We are here in Dubai. We are here in Dubai. On commence les vlogs exactement comme Mike Thurston, putain. Welcome back indeed, we are once again in Dubai. Bon les Sans gars, le physique, sans le bronzage. avec un gros coup de soleil, enfin juste pour moi parce que j'ai la mauvaise idée de pas être à moitié marocain. C'est la- Donc, du coup hier on était à Aura Skypool. Si j'ai transmis des images au monteur, il vous mettra quelques images. C'était très chill, c'était comment? Franchement chouette. Bah moi pour moi c'était une surprise, je savais pas où on allait. Je suis rentré dans un taxi et puis on est ressorti. Vue sur tout Dubaï, non c'était vraiment chouette. Il y a vraiment des endroits sympas ici, hein, purée. Et ouais, moi je me suis fait un peu foudroyer, j'ai pas mis de crème solaire, je me suis dit tranquille, c'est à l'ombre. Move d'imbécile. Surtout que le matin je lui ai dit, est-ce que moi je dois prendre la crème solaire? Elle m'a dit, non pas besoin. Prends le maillot de bain mais pas de crème solaire, t'inquiète. Bref, on va aller s'entraîner à Wellfit ici à Dubaï. Donc c'est une salle un petit peu moins waouh que Oxygène auquel on est allé mais on n'a pas vlogué. On a tourné beaucoup de contenu. Dungeon où on était du coup. Dans le vlog précédent, si vous l'avez pas vu, allez le voir les gars. C'était une très belle salle de body. On a parlé de pas mal de choses, notamment nos carrières, etc. Comment on fait maintenant et pas mal d'autres choses. Et des thèmes qu'on va aussi aborder aujourd'hui, qu'on n'a pas abordé la dernière fois. On va se poser, s'entraîner. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a un espace en intérieur, en extérieur. Il y a pas mal de prime. C'est une salle de sport très cool. Ensuite, on va se poser et échanger un petit peu de 2-3 thèmes, un plus sur le pro, parce que David est coach comme moi. Il a son accompagnement et ses coachs également. Je trouve que ça va être intéressant d'en parler. Moi, j'aime bien vous montrer, comme je disais, les coulisses un petit peu de comment ça se passe, de ce qu'on vit, etc. Donc, on va s'entraîner. Je sais pas si on va beaucoup vous parler ou montrer un max de choses. Dans tous les cas, on va s'entraîner, il va faire beau, ça va être sympa. Je vais empirer mes coups de soleil. Et ensuite, on va se poser et discuter en goûtant le Karakti, le thé d'ici. Ok. Et c'est le meilleur... Steven m'a dit, un pote qu'on a en commun m'a dit que c'était le meilleur de tout Dubaï. J'ai déjà goûté, c'est vrai qu'il est bon. Et j'en ai goûté d'autres, c'est vrai qu'ils sont dégueulasses. Donc, on va faire goûter à David aussi. Hâte. Let's go. C'est les épaules aujourd'hui. Est-ce Ça, qu'on met, un petit peu de pec? Mon point faible. D'après les gens sur Instagram. D'après les gens. Source. Source. Les mecs anonymes sur Instagram. Qu'à dire sur Insta? Qui sont pas à Frérot, Dubaï. tes épaules, c'est une dinguerie comme elles sont. C'est un point faible, frérot. Ça roule. Merci à tous les juges pro IFBB Elite d'Olympia qui commentent nos présents posts sur Instagram. Merci Ça fait infiniment. Vraiment très Voilà. important pour nous. On se retrouve à la salle, les gars. Hi. Putain les gars, on est tombé sur un post Instagram à cause des enfants, pour mes enfants. Avec le physique et les habitudes, et c'est un post en carrousel où il y a pas mal de choses. Les habitudes qui varient. Et c'était vachement intéressant. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'hommes qui nous contactent pour nos accompagnements respectifs et qui sont pères de famille ou autres. Et au final, qui souvent ont l'excuse. Enfin après, la vie est compliquée quand on a des enfants, etc. C'est pas le même jeu que quand on n'en a pas. Mais il y a deux types de personnes. Il y a soit je vais, à cause des enfants, comme c'est noté dans le post, pas être à fond et pas atteindre mon meilleur physique, soit pour mes enfants, je vais le faire et même pour ma famille par extension, parce que prendre soin de sa santé et faire toutes ces choses-là, et avoir un bon physique, une bonne hygiène de vie, de l'énergie grâce au sport, de la productivité au boulot grâce au sport, c'est aussi tirer tout son entourage et soi-même vers le haut. Et en réalité, se sacrifier pour son taf ou se sacrifier pour sa famille, momentanément, on leur alloue plus de temps, plus d'attention, mais sur le long terme, et ben, on leur donne moins d'attention et de temps de qualité, et on met pas son espérance de vie, on maximise pas son espérance de vie pour être là le plus longtemps possible non plus. Et au final, c'est pas un pari qui est bon sur le moyen et long terme. Même si sur le court terme, il est séduisant de se dire je jette tout par la fenêtre pour. Je sais pas ce que t'en penses. Puis on leur montre pas l'exemple aussi si nous-mêmes, du coup, finalement, on se laisse aller, on a de mauvaises habitudes concernant l'alimentation et tout. Moi, j'y pense beaucoup et j'y reviens beaucoup. Et je crois que c'est le cas à peu près pour toi. Mais alors, j'avais pas une maman bodybuildeuse qui faisait du fitness ou quoi. Mais je sais que j'ai une maman qui m'a éduqué sur l'alimentation. J'ai jamais mangé de fast-food avant l'âge de peut-être 12 ou 13 ans. Alors, faut pas aller dans ces extrêmes non plus. Mais on m'a vraiment appris à aimer les bons aliments et les bons trucs. Et en fait, aujourd'hui, c'est ancré en moi. Et ça fait, je pense, c'est aussi partie intégrante du fait qu'aujourd'hui, je sois aussi en forme, entre guillemets, et que j'arrive à tenir une diète avec. À bien m'alimenter comme il le faut et pas me diriger vers de la malbouffe et tout. Et c'est super important l'éducation que vous donnez à vos enfants. Là où vous pensez leur faire plaisir finalement, parce que c'est sur du très court terme, avec constamment des bonbons, des sucreries, des mauvaises habitudes comme ça, au final, en fait, vous les punissez plus qu'autre chose, je pense, sur le long terme. Je sais pas ce que t'en penses, et si toi t'as une expérience là-dessus aussi au niveau de la bouffe, mais je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble. Ouais, moi, c'est beaucoup ma mère et ma grand-mère qui me faisaient à manger, et c'est vrai qu'il y a eu toujours de la viande à tous les repas, du steak ou de la viande blanche, et toujours des légumes, même si c'était des brocolis avec, je sais plus,
de la crème fraîche ou des épinards de la crème fraîche ou que sais-je, au final, tu as quand même l'élément de manger sain. Et aujourd'hui, tu vois, j'aime ces aliments-là aussi plus facilement parce qu'avant, on me les a fait goûter par association avec peut-être de la crème fraîche ou une sauce ou un machin, mais aujourd'hui, du coup, c'est plus simple et c'est plus logique pour moi. Et je sais qu'il y avait, je pense à un homme en particulier que j'avais aidé il y a quelques années, c'est ça, parce que c'était le beau-père d'un de mes amis, et je l'avais coaché, et il me disait que dans sa famille, tout le monde était obèse, et c'était le seul qui était aujourd'hui faim, et que toute sa famille était obèse, et qui mangeait mal depuis Des toujours, générations. en fait. Et enfant, il mangeait juste pas de légumes, et c'était que du transformé, que commandé, et au final, c'était vraiment un gros manque d'éducation, et pour sa santé, tu vois, il s'est pris en main, mais, et même d'un point de vue épigénétique, il était pas fait pour la musculation parce que en fait il avait jamais fait de sport avant, il était toujours été gras et prendre du muscle à 40 ans c'était vraiment compliqué pour lui parce qu'en fait bah tu vois il y a aussi ce côté là, c'est ce que tu donnes à tes enfants et tu fais faire à tes enfants jeunes, c'est extrêmement important pour leur développement futur, psychologique comme physique, simplement physique. Nous on serait pas là si on n'avait pas fait un peu de sport, tu vois, en grandissant, on n'avait pas commencé la musculation Si si tes tôt. parents, ils avaient pas dit on va mettre Amaury au judo assez jeune, machin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et que t'avais pas commencé la muscu à 13-14 dans ta chambre, Ouais. et moi non plus, on n'aurait pas débloqué, je pense, autant ce plein potentiel-là. C'est ça. C'est, C'est on ça. sous-estime aussi. Et de la même manière, tu vois, et tu parles du judo, mais même sur le plan, je voyais beaucoup de personnes enfin, je vois beaucoup de personnes qui, à l'âge adulte, s'ils ont passé leur adolescence à pas vraiment faire un sport, à pas vraiment, enfin, tu sais, des fois être beaucoup trop sur les jeux vidéo, machin truc. Aujourd'hui, ils ont aucune proprioception de leur corps dans l'espace. Et je le voyais quand je démarrais, je démarrais vraiment le MMA et donc je reprenais les sports de combat. Combien de gars galèrent à se synchroniser le bas et le haut, pareil en musculation. Combien de gars ont aucune stabilité, etc. Et ça peut découler d'un manque de masse musculaire, mais aussi des fois, c'est tout simplement, t'as jamais utilisé vraiment ton corps dans Ouais. l'espace. Et c'est très compliqué de instinctivement comprendre comment contracter un muscle ou faire bien un mouvement. Et ça, je le vois, et ça aussi, c'est fatal. Donc à tous les niveaux, vous êtes perdant à pas prendre soin de vous, et comme tu disais très bien par extension, les enfants en pâtissent à tellement de niveaux, puis en plus il n'y a pas de gratification différée qui C'est ça. s'apprend tôt. En fait, terrible. dites-vous un truc, je sais pas, excuse-moi si je t'ai coupé. Non. Mais si votre gamin, vous lui apprenez à aimer seulement enfin, quand je dis le sucre, les bonbons, les gâteaux, les machins, les trucs, pensez à un truc, ouais, c'est simple. Dites-vous, bon, je lui apprends à aimer ça, il va développer un goût et une certaine addiction pour ça, il va être gros, à l'école, on va se moquer de lui pour ça. Quel cadeau je suis en train de lui faire? Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que bon bah le forcer un peu au début parce que bah, je sais pas, il aime pas la purée de brocoli, bon bah tu vas quand même goûter, machin truc. Et puis ensuite derrière, bon bah pourquoi pas, t'auras un petit dessert, un machin, un truc. Mais vraiment, faut voir la photo en gros plan et se dire ok, bah si je lui apprends à aimer ça, comment ça va le rendre? Et finalement, là tout de suite, j'ai l'impression de lui faire plaisir, mais je peux peut-être lui gâcher bah, toute son enfance parce que bah, il va subir des moqueries et puis développer une confiance en lui dégueulasse à long terme. Enfin bref, faut vraiment prendre un pas de recul sur les petits actes comme ça. Et au final, c'est des grands actes qui s'accumulent parce que ça développe ton profil hormonal. Ce sera aussi les choses que tu vas transmettre à tes propres enfants. Si tes parents t'ont pas transmis les bonnes choses, en fait, tu es responsable aussi de la génération suivante. Parce que c'est les gens, moi je trouve que les gens changent peu réellement. Enfin, c'est très dur de voir quelqu'un qui change, surtout plus il avance dans l'âge. Pour moi, après 40 ans, il y a beaucoup d'hommes, psychologiquement, ils changent plus du tout, c'est terminé. Ils ont trop été comme ça, et par confort, par cope, ils veulent pas aller en contradiction, ce serait une trop grosse baffe. Et il y a trop de gens qui ont du mal à se reprendre en main dans plein de sphères. Donc ouais, pour le coup, c'est terrible, ça paraît évident. C'est des choses des fois qui paraissent évidentes, mais je pense que c'est toujours aussi important d'en rappeler la profondeur et l'impact réel que simplement dire oui, il faut manger sain. Non, Et- c'est pas que ça. Je sais pas si ça te le fait, mais moi, tu sais, des fois, bah, dans mon accompagnement, on va commencer à accompagner des hommes qui nous disent, bah, en fait, ça fait 2 ans que je me suis perdu vraiment au niveau de l'alimentation, que j'ai pris de mauvaises habitudes et que j'enchaîne finalement quasi fast-food et tout tous les jours. Mais toi, alors je sais pas si ça vient de l'éducation qu'on a eue au niveau de la bouffe et tout, mais moi, je sais pertinemment que si ça m'arrive déjà d'enchaîner de la junk food, genre sur 2 3 jours d'affilée, admettons que ça arrive, il y a un moment où intrinsèquement, ça va me dégoûter et je vais être en mode, si je vais avoir envie de remanger des bons aliments, tu vois ce que je veux dire, des trucs Je sains. suis d'accord, ouais. Et quand les mecs me disent ça, me disent bah, ça fait 2 ans en fait que bah, tous les soirs c'est Burger King machin. Putain, bah, tu sais, je me dis
comment il n'y a pas un moment où ton esprit et ton corps t'as donné le signal que non, là c'était pas bon. Comment tu t'en es pas dégoûté? Moi je sais qu'au bout de 3 jours, parce que je suis humain comme vous, j'adore ce genre de truc aussi, hein. Voilà, de temps à autre, je suis le premier à faire un Burger King, même un McDo et tout. Mais il y a un moment où, bah non, en fait, tu vois, j'en ai plus envie, et quand même assez rapidement. Ouais, je suis d'accord. Et même, tu vois, c'est pour ça que je faisais une vidéo sur Instagram il y a pas longtemps où je disais, bah, quand t'as vraiment, depuis plusieurs jours, et que t'es pas en train de préparer une compète de bodybuilding ou quoi, envie d'un cheat meal, et que ça te parle, ça te trotte dans la tête, intègre-le dans tes calories, fais-le, et puis au moins tu te délivres un petit peu. Et en fait, quand tu fais ça, moi je vois que tout de suite, ça me coupe l'envie, c'est bon, c'est fait. Et quand t'es habitué à manger sain, c'est vrai que manger un gros repas gras, etc., vous voyez, on a bouffé des trucs sucrés là de... C'était Istanbul. Les spécialités, je voulais les spécialités arabes. Enfin, un truc, voilà. Un truc du continent, ouais. Voilà. On a tiré large. Et rien que ça, tu vois, j'ai mangé ça. Et après, le soir, moi, on a tapé une glace après, parce que tu m'as dit, tiens, goût de celle-ci, etc. Une glace sans calories, enfin, il y avait ouais, 360. Et je connaissais pas. Mais autrement, tu vois, moi, je me suis vraiment mis mes carottes, mon saumon, et puis voilà, quoi, tu vois. Genre, c'est bon, j'ai mon plaisir, tu vois. Et je pense aussi que quand t'es équilibré dans ton alimentation, ces plaisirs-là, ils vont pas disparaître. Le but, c'est pas d'être un putain de nazi de la bouffe, mais ils vont pas disparaître. Mais tu vas tout de suite te satisfaire de moins plus facilement. Ouais. Genre, c'est bon, j'ai mangé gras, waouh, je l'ai senti. Bon, je me suis fait plaisir, à la semaine prochaine, tu vois. Et vous aurez même pas besoin de forcer en réalité. Ça peut paraître, ouais, je vais attendre une semaine avant mon cheat meal. Non, c'est l'envie renaîtra dans une semaine. Réellement, parce que vous avez une bonne satiété avec votre bouffe et vous vous sentez bien, etc. Donc bon, c'est véritablement ça. C'est manger sain, etc. et le transmettre aux gens autour de vous. Et cet impact-là, comme on l'a vu sur le post, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien et c'est un putain d'impact qu'il faut vraiment pas sous-estimer. Et je trouve ça intéressant d'en parler, tu vois. Je suis d'accord. Allons tuer les épaules et empirer mon bronzage, putain de merde. Flex. Feel the best right here. In this area. Don't flick up when you see this bicep. L'espace outdoor est pas trop mal, avec vue sur un petit peu la ville, tout ça. Il y a aussi piscine, sauna, etc. Derrière et tout là-bas. Là, il y a 2 piscines. Et je crois qu'il y a sauna, il y a resto derrière, près de l'entrée. On va faire une petite partie ici. Et je sens que ma peau, elle m'en pas plus. Bref, magnifique. On va s'échauffer un petit peu à l'intérieur et ça va repartir là-bas. Je savais qu'il allait faire ça. C'est la mémoire musculaire. Putain les gars, on a dû mettre de la flotte sur les haltères. Et moi je suis sous eau froide. Sous insolation. Sous insolation. Excellent. Les haltères sont brûlantes. Oh, ça va mieux? Ouais. Maintenant il a les mains mouillées. On a un staff caméra. Putain, il va me remplacer sur mes vidéos maintenant. Il lâche des das, ouais, je sais. J'ai trop traîné avec lui. J'aime bien cet exo là, il vient bien complémenter quand vous faites élévation latérale et que vous savez, vous avez, là on a fait 2 variations d'élévation latérale, donc on a fait plus souvent le même exo. C'est pas nécessaire de faire 2 fois le même exo dans une séance, mais on l'a fait de 2 manières différentes, ça ajoute du volume pour les deltos. Et puis ensuite, on est passé sur le pride throw. C'est quasi la même chose, vu que c'est du delto latéral, il y aura clairement pas besoin de plus. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a plus seulement la force des deltos, on a les biceps qui viennent nous aider à continuer de les travailler comme il faut. Ça ajoute pas mal de force. Et donc les deltos qui tout seuls ne pourraient pas continuer aussi bien de performer, on vient quand même bien les surcharger parce que les biceps viennent nous permettre d'accumuler encore plus de force et de continuer d'ajouter de la tension mécanique et des reps lourdes. Donc c'est intéressant de l'ajouter du coup après des élévations latérales où on dépend plus du latéral. Les gars, si vos potes sont pas massifs, comment vous voulez être massifs? Si vos potes sont pas disciplinés, comment vous voulez être disciplinés? Regardez-moi les shapes. Regardez-moi les shapes des gens autour de moi, putain. Comment tu veux pas être en forme? I'm gonna kick it with all the homies. My one piece of relief, I be needing the ones that know me for
Saturdays, them was my energy pill. Cartoon and cereal time, it ain't take too much to live. My 20s been a good time, I wish they never would end, but I would give up. Magnifique. Et bon app, putain. Merci beaucoup. Maxime. Content Maxime. Content Maxime, exactement. Zéro de Maxime. On a les macros, Comme c'est la- magnifique. Comme la story de Raptor. Testo. Testo. Les œufs avec les poivrons, testo. Il y a combien de calories dans le tien? J'ai pas. Tiens, moi j'ai fait bulle dure 1000. Ah, ok, d'accord. Je sais pas, toi en tant que coach, en tant que mec qui traque ses calories depuis des années, t'estimes combien? Moi, Sachant qu'il y a 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes. Moi, je dirais- 100 grammes cuit, je pense. j'irais, il y a 500 cal. Hein. 500 Mais c'est quoi comme viande, ça? C'est du lean grasse faite. Ah, bah si c'est 5%, 5%, ça c'est quoi? Ça, c'est des astoches. Non, ça là. C'est du bif aussi, mais lean. Ah, donc il y a 200 grammes alors. Ouais, il y a 200 grammes. Putain, je sais pas. Mais ça doit faire moins de 500 parce que le riz, il y en a pas beaucoup. Ouais. Ça c'est que dalle, ça c'est que dalle. Ça fait à peu près 50 Et ça c'est grammes low de fat. riz. Ouais, mec, il y a 300, 400 cal en fait. Parfait. Cadeau de Maxime. Ce soir, ça binge. Mange quoi ce soir, Amaury? Tu me fasses goûter les cookies. Bah, tu vois, tu nous tentes. Moi, je suis là qu'une semaine. On va voir. On va voir. On va voir ce qu'on va voir. Bon app, les gars. Bon, les gars, j'ai reçu cette magnifique miniature là d'une vidéo que vous avez déjà vue. C'est 2 vlogs avant avec Anthony. Je me fais Mog en légende. Là, on vient rentrer du coup de la salle de Wellfit. On s'est mis à l'aise. Enfin, surtout moi. Et on a pris le thé dont je vous parlais, le Caracti du coup. On va tester en live. Il m'a hypé sur un thé. J'espère. J'ai hypé sur les burgers. C'était excellent. Donne la ref du. Les burgers, c'est. Non, ça c'est les cookies. Daddy's. Les burgers, c'est Daddy's Bite. Ouais. Très très bon, honnêtement. Excellent. Il me les a bien vendus et À la truffe là. il n'y a pas eu un mot en les mangeant. Et- On s'est pas parlé pendant 10 minutes. Il y a que du. Moi j'ai pris champignons, c'était bon. T'as pris truffe et puis classique, je sais plus. Mais Truffe et un avec du. Ah non, c'était La- poule porc. Non, c'est pas du porc ici, je pense. Non, si, y en a, il y a des non-muslim Parce que c'est pas du porc, gros. Non, non, c'était pas du porc, c'était du bœuf, mais. Ouais. Effiloché, quoi. Très très bon. Comme en France, le porc effiloché. Ouais. Délicieux. Bref. Bouton. À la tienne, mon frère. Déjà, je vais essayer d'ôter le couvercle. Déjà, faut qu'il arrive à retirer le couvercle. On dirait un café, gros. Ah, mais c'est à mi-chemin. Je sais pas si vous voyez. On dirait un café. Exact. Le meilleur Caracti, du coup. Attends, Chine. Chine, exactement. Le meilleur Caracti de Dubaï. Si ce n'est du monde. C'est vachement sucré. J'aime trop. Ouais, mais c'est Je t'ai dit, c'est un thé. blindé de c'est un peu sucre. sucré. Heureusement qu'il aime trop. Moi, j'analyse qu'il y a moins de 200 calories, donc c'est bon. Il y en a moins. Je sais pas du tout. On demandera à ChatGPT ou à Claude. Au pire, on fait des burpees. Moi, je voulais te demander au passage, là, Ouais, c'est très bon. encore une réussite, une hype à la hauteur. Du coup, ouais, je voulais te demander, je voulais qu'on parle un petit peu de ça aussi. Je l'évoquais tout à l'heure et on se rejoint un petit peu là-dessus sur le côté business. On a le point commun d'avoir été le bodybuilding tous les deux, Oui. avec peut-être 1 an de décalage quasiment. Mais au final, on a arrêté tous les deux. Et aujourd'hui, du coup, moi, comme toi, on s'est davantage concentré sur le côté un petit peu entrepreneurial et se reprendre en main. Tu sais, on en parlait dans le podcast précédent, dans la vidéo précédente, le vlog qu'on a fait au Dungeon, où justement, ouais, on a changé notre routine, etc., notre vision du physique, notre vision de tout ça. Et toi, du côté entrepreneurial, du coup, t'étais déjà coach avant. Ouais. T'as pris un plus gros tour, un plus gros changement depuis ces derniers mois, surtout là, depuis le début de l'année, donc depuis ces 6 derniers mois, tu t'es vraiment encore plus mis, mais disons que ça fait un peu moins d'1 an, on va dire, que t'as pris un peu les choses en main, t'as commencé à créer du contenu, J'ai etc. pris les choses en main à partir de juin de l'année dernière. Ouais. Ouais. J'ai commencé C'est à un me peu faire. en même temps avec moi, ouais. Ouais, ouais. J'ai commencé à me faire accompagner là-dessus parce que coacher, je savais faire. Ça faisait 6 ans que je le faisais. J'ai commencé en salle, j'ai coaché 3 ans en salle. Après, en parallèle, j'ai construit un petit peu en ligne. Puis il y a un moment où j'ai pu totalement passer en ligne. Mais moi, j'avais jamais eu ce côté stratégie, on va dire marketing, tout ça, tu vois. Coacher, je savais, j'avais de bons résultats. Ce qui faisait que ça marchait un tant soit peu bien, parce qu'à côté j'avais mon image d'athlète qui me faisait, on va dire, monter sur les réseaux sociaux. Donc il y avait quand même du trafic sur les points de communication que j'avais, mais il n'y avait aucune stratégie mise en place
pour vraiment booster le business, quoi. Donc ça tournait, mais ça stagnait. Et en fait, avec l'arrêt du bodybuilding, malgré tout, tu sais, t'as le temps de beaucoup plus penser, parce que ta mission de fond, elle est plus là. Et du coup, en fait, je commençais vraiment à me dire, bon, j'ai de bons résultats, je fais bien mon métier, j'avais un certain nom, tu vois, dans le milieu tout de même. Et j'étais conscient que je pouvais faire beaucoup mieux au niveau de mon coaching. Je savais qu'il y avait des mecs qui n'avaient pas forcément ce que moi j'avais, en termes de résultats et de renommée, et qui performaient mieux parce qu'ils avaient de la stratégie sur la com. Et c'est là que je me suis dit, je commençais à m'endormir un petit peu tous les soirs en me disant, je sais pertinemment que chaque jour je joue en dessous de mon potentiel là-dessus, tu vois. Et c'est un truc qui commençait à me mettre vraiment insupportable. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, je sais pas faire. C'est une science comme le reste, hein, la stratégie marketing, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à me faire accompagner finalement par Steven, par Livia, comme toi. Et puis à partir de là, ouais, ça m'a sorti de ma zone de confort à pas mal de niveaux. Parce que beaucoup plus de création de contenu, une autre façon de gérer de l'acquisition client, tout ça. Beaucoup de nouvelles choses à apprendre et tout. Beaucoup d'ego mis de côté. Vis-à-vis de quoi, par exemple? Alors je dis beaucoup d'ego mis de côté, c'est pas dans le sens où j'avais de l'ego et j'ai dû le mettre de côté, puisque j'ai jamais vraiment eu un énorme ego à ce niveau-là, tu vois, j'ai toujours dit, de toute façon j'ai plein de choses à apprendre, mais je me suis comporté comme un débutant dans le coaching, alors que ça faisait 6 ans que je le faisais, tu vois, j'ai tout réappris, même mon offre, étant donné que on est passé sur, moi de mon côté, un accompagnement plus premium, j'ai dû améliorer l'offre et tout, etc. J'ai dû tout revoir ma structure business, là où j'aurais pu me dire, non, j'ai déjà un truc qui tourne, qui est solide. Il y a beaucoup de gens comme ça aussi, hein, tu vois, qui disent, non, c'est bon, je sais pas vraiment de... Moi, j'ai vraiment, je suis vraiment laissé porter, et j'ai vraiment tout revu à ce niveau-là. Et puis, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours eu un petit peu ton exemple, parce que tu as toujours eu... toi, tu as toujours eu quand même ce côté vision business, tu t'es toujours intéressé à ça. C'était un truc qui te... Comment dire? Tu as eu ce truc bien avant de te dire... de toute façon, pour toi, je sais que tout est une science et il y a une stratégie dans tout, tu vois. Tu aimes bien mettre de la... Comment dire? Ouais, de la stratégie dans un petit peu tout, dans ta vie. Et donc, tu as eu ce truc depuis plus longtemps de dire, ouais, je mets des choses en place sur le business, faut qu'il y ait une stratégie logique, machin. Et en fait, du coup, tu as toujours été un petit peu devant. Moi, du coup, c'était vachement bien d'avoir à la fois les personnes qui m'accompagnaient, dont Steven et toute son équipe, et puis même toi qui pouvais m'aiguiller de manière un petit peu plus précise sur des steps que moi j'avais pas encore passé et auxquels toi tu étais déjà, tu vois. Le fait de monter une équipe, le fait de monter un réel accompagnement et plus d'être seulement coach en ligne soi-même et de juste bosser pour soi et de faire absolument toutes les tâches. C'est un gros pas en avant pour moi et aujourd'hui j'apprends encore énormément, hein. J'ai encore plein de choses à faire et à construire à ce niveau-là, mais ouais, l'arrêt du bodybuilding, je pense que j'aurais continué le bodybuilding, j'aurais pas pris forcément ce tournant-là, déjà par manque de temps, je pense, hein. Par manque de temps et de... Le body... Ouais, tu peux... C'est difficile de mettre... C'est dur d'être animé par deux choses en même temps. Ouais, clairement. Ah, c'est intéressant. Ouais, parce qu'au final, tu vois, même moi dans le body, je me bridais un peu sur le côté entrepreneurial, business, disons. Parce qu'au final, le body, c'est tellement de temps, d'énergie. Enfin, si tu fais une grosse séance, tu manges avant, tu manges après, tu rentres chez toi, tu dois avoir toutes tes heures de sommeil, tu dois cuisiner, manger, etc. Déjà, la fenêtre de travail, elle se restreint. Et en plus de ça, tu mets déjà ton focus principal, ta priorité mentale sur ça, donc le business. C'est un peu comme ton emploi, ton CDI, ton job. Ça alimente le body, quoi. Voilà, moi, c'était ça. C'est en second plan. Et moi, pareil, en m'en libérant, en fait, ça m'a permis de davantage m'atteler à bâtir un bon accompagnement avec des coachs, avec tout ça, toute la structure. Mais il y a aussi, tu vois, je sais pas, moi, je voyais vraiment le truc de le body, je veux pas que ça remplira pas mon assiette, donc il faut d'office Ça pourrait, mais on le disait l'autre fois, là, pendant la séance, le bodybuilding, c'est peut-être le seul sport où même au niveau amateur, si tu veux performer, si tu veux être bon, tu es obligé de mettre la rigueur et tout, toute la routine finalement d'un professionnel et d'un sportif de très haut niveau. Là où dans les autres sports, c'est pas forcément le cas, tu vois. Mais le body, c'est le seul où, en fait, même au niveau 1, tu feras rien si tu t'investis pas à 100%, tu vois. Je pense que c'est surtout pour ça, et c'est pour ça que même moi, au niveau amateur où j'étais, en fait, l'investissement et la charge mentale
que le bodybuilding prenait, bah, je pense que tu peux difficilement t'investir pleinement dans un autre projet annexe, tu vois. Ah oui. Je pense avec tous les sports, ça. Parce que je pense que Matt Tyson, il a influencé son entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Pour ça, je dis c'est un gouffre. Mais je dis de manière neutre, c'est ni bon ni mauvais. C'est comme tout sport intense et pratiqué à ce niveau. C'est avec ce degré de. Parce qu'il y a des mecs qui font. La pratique du bodybuilding, elle dépend de chaque mec. Parce qu'il y a des gens sérieux et des gens moins sérieux. Mais grosso modo, pour faire bien les choses, oui, c'est très compliqué. Et sur le côté du coup entrepreneuriat, ça. Entre le David qui faisait du body juste avant d'arrêter, qui était à fond là-dessus, qui voulait aller à Olympia, tout ça, et aujourd'hui le David qui est plus. Bah, qui a des objectifs plus de santé, de sport généraux et qui entreprend. C'est quoi la grande différence dans ta vie aujourd'hui de manière générale? Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi ou dans ton rythme ou qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Tout change. Quand tu passes du rythme d'un bodybuilder à un humain, j'ai pas envie de dire normal, parce que. Bah, qu'est-ce que normal? Passer de athlète à un certain niveau ça, voilà. à plus équilibré. Bah, déjà, je passe de peut-être 6 repas par jour à 2 ou 3, tu vois. Ça, déjà, c'est un changement parce que bah, ça faisait plus de 10 ans que c'était. Donc, au début, bon, ça m'a pas chamboulé du tout, mais tu as déjà cette différence-là. Et puis, au-delà de ça, c'est difficile de dire qu'est-ce qui a changé exactement. Est-ce que tu as moyen de me donner peut-être plus de précision? Parce que qu'est-ce qui a changé entre le David bodybuilder et celui. Aujourd'hui, genre à quel niveau? Comment dire? C'est une question assez vaste, donc Ouais. j'aurais tendance à dire peut-être chez toi, non pas pantalon, parce que j'aime bien rester sur le côté entrepreneurial pour pas retomber dans le côté un peu body dont on a déjà parlé tout ça, mais qu'est-ce qui toi au jour le jour change dans ta vie, dans ta manière de peut-être aborder même le coaching, peut-être aborder les réseaux? Parce que je sais que notre pratique personnelle impacte toujours la manière dont on coach. Clairement. Et on communique. Donc, ouais. Tu vois, à partir du moment où j'ai voulu, là au début d'année, j'ai voulu par exemple perdre du gras parce que j'en avais accumulé beaucoup en 2025. Moi, jusqu'ici, pour moi, j'étais resté bloqué sur le schéma un peu body. Mais en fait, à chaque fois que tu perds du gras en body, c'est pour un jour même. C'est pour un jour J. Et après, on repartira en hors saison. Et puis, il y aura probablement une semaine complète où tu vas relax. Et en fait, la vérité, c'est qu'après le jour J, ton apparence physique, bon, tu t'en fous un peu. Et à partir du moment où j'ai voulu perdre du gras pour maintenir quelque chose sur le long terme, il a fallu que je réapprenne vraiment les choses. Donc, que je revoie ma vision des choses plutôt, parce que le principe, il est le même au final. Hein, et que je revois ma vision des choses. Là où dans le body, tu mets vraiment toutes les chances de ton côté pour arriver le plus parfait sur le jour J, donc même le choix le plus minutieux des aliments. Surtout toi, la façon dont tu coachais en body, c'était très, tu vois, vraiment très, très précis, très machin. On va dire qu'il n'y avait pas de grand degré de flexibilité, tu vois. Ce qu'il faut, hein, les gars, si vous voulez performer en bodybuilding, bah, mettez toutes les chances de votre côté pour être le meilleur possible le jour J. Mais à partir du moment où je me suis fixé des objectifs du coup de physique plus lifestyle, bah, il a fallu que je réapprenne en fait à mettre des choses en place qui étaient beaucoup plus tenables, qui n'étaient pas vouées à devoir s'arrêter à un moment. Donc en fait, bah, tu deviens un petit peu plus flexible sur la nutrition, tu essayes de trouver la quantité d'entraînement qui te permet de maintenir, de maintenir un bon physique, mais de pouvoir vivre à côté, ou gérer ton business, tu vois ce que je veux dire, pas trop de plomber d'énergie pour le boulot. C'est des choses que j'ai encore du mal à trouver. Hein. Il y a des fois, maintenant, je teste des nouveaux rythmes d'entraînement et à la fin de la semaine, je me dis, purée, en fait, j'étais claqué au moment de bosser à chaque jour et du coup, il va falloir que je réduise le volume ou l'intensité ou machin. Donc, ouais, il y a un petit peu toutes ces choses-là qui ont changé. Vu que j'ai été dans ce spectre pendant des années, il a fallu que je réapprenne ça. Et du coup, dans ma façon de coacher, c'est ce que je transmets du coup maintenant aux personnes que j'accompagne. Parce que j'accompagne pas des athlètes, j'accompagne des mecs qui ont des objectifs, on va dire, similaires aux miens. C'est d'avoir un très bon physique, un physique moins gras, plus tracé, plus athlétique, plus esthétique. Et ça toute l'année. Et à partir de là, il faut trouver des méthodes qui te permettent de... Parce que ton physique est directement corrélé à ton lifestyle. Donc, il faut trouver les méthodes qui te permettent de maintenir ce lifestyle. Et le lifestyle d'une prépa de body, vous n'allez pas le maintenir toute l'année. Je connais des mecs qui le font, mais c'est ridicule, quoi. Tu vas pas refuser toutes les sorties au resto, tu vas pas
Tu seras pas forcément dans les dispositions où tu vas pouvoir peser exactement chaque gramme de ce que tu manges, machin truc. Tu vas pouvoir manger 6 fois par jour et tout. Tu vas pas pouvoir te passer des plaisirs, entre guillemets, des plaisirs alimentaires, des écarts, tout ça, à vitam aeternam. Donc, il a fallu réintégrer tout ça pour arriver à dire, ok, aujourd'hui, quel est le lifestyle qui me permet de maintenir un bon physique et de gérer le pro. gérer le pro et voilà, tout simplement. Et du coup, d'un point de vue entrepreneurial, là, tu t'évoquais le fait que tu as dû commencer la création de contenu un peu plus... avant, tu postais des avant-après et ça. ton physique, quoi, c'est tout. Je postais des avant-après et le trafic qu'il y avait sur mon compte via mon profil d'athlète, en fait, quand je faisais des compètes, il y avait du trafic. En fait, ça suffisait à qu'il y ait des gens qui voient ces avant-après là et j'avais des demandes de coaching. Et ça tournait comme ça, mais ça stagnait beaucoup, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi il y a plein de choses qui ont changé, tu as délégué, tu commences à créer ton équipe qui s'expand. Ouais. Il y a le côté création de contenu, il y a le côté coaching aussi à garder à côté, le côté amélioration de l'offre. Parmi tout ça, avec quoi tu as eu le plus de mal? Le contenu, je pense. Ouais. Le contenu parce que, en vérité, on s'en rend pas compte. Et maintenant, je respecte beaucoup plus les mecs qui créent du contenu. Parce que ça demande une rigueur et une organisation quand même assez... là, on pourrait dire, purée, les mecs, ils ont juste à dégainer le téléphone et faire des trucs. Non, tu vois, il y a quand même du script derrière, il y a des heures à réfléchir à telle vidéo, il y a machin, il y a le tournage, il y a le montage. En vérité, c'est costaud. Et moi, n'ayant jamais vraiment fait ça avant, ouais, c'était... parce qu'en fait, il faut gérer plein de trucs. Il faut gérer cette organisation-là que t'as pas, déjà. Il faut gérer ton essence devant la caméra que t'as pas. Tu sais, t'es constamment dans le... Tu sais que tu dois continuellement créer du contenu, tu vois. Ça s'arrête jamais, parce que c'est ce qui alimente ton business. Et moi, ça a été ça le plus dur. C'était le côté sortir de sa zone de confort. C'est vrai que le contenu, je trouve, c'est là où beaucoup ont du mal à briser un petit peu la glace. Et il y a une petite barrière, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas confortable. Et je sais, j'ai des membres de mon accompagnement, on leur demande de se filmer à la salle et beaucoup n'aiment pas trop. Et donc, les gars, c'est con, mais vous êtes dans un endroit public, vous sortez votre téléphone ou votre caméra, vous parlez, ou vous êtes à la salle et vous filmez avec le trépied, ou alors vous parlez au trépied. Il y a aussi pas mal de barrières, de friction à être capable de briser. Ouais. Ou alors à juste devenir insensible, faire abstraction. Et par-dessus le marché, comme tu l'as dit, scripté, parce que c'est finalement assez rare les contenus où on va ouvrir le téléphone et balancer. Ouais. En général, soit c'est scripté, soit on a les grandes lignes de ce qu'on veut. Et même en réalité, scripté, souvent c'est aussi pour synthétiser. Oui. Parce que là, tout ce qu'on s'est dit, là, ça fait peut-être 10 minutes ou plus que ça tourne, mais si on s'était concerté avant, on l'aurait synthétisé en 5. Tu vois ce que je veux dire? Donc aussi, se garder sur un certain temps, parce qu'il faut garder l'attention, toujours être constant, donc être organisé, s'auto-débrief un peu, tiens, qu'est-ce qui a marché, tiens, ce thème-là, tiens, ceci, tiens, cela, qu'est-ce que j'entends durant durant les coachings ou les gens qui veulent prendre un appel avec moi, c'est quoi les problématiques, donc à qui je parle pas. Et donc au final, créer du contenu, c'est tout ça, quoi. C'est pas juste faire la diva, la star et et puis ça vous demande quand même de s'exposer continuellement. aussi, ouais. Et moi qui, à la base, était juste j'étais un athlète. Alors, je partageais ma vie d'athlète en body. Je faisais des vlogs quand on partait en compète. Parfois en préparation, je partageais quand même énormément le truc. Mais j'avais cette identité-là. Et partager beaucoup plus en sortant de cette identité-là. Donc finalement, en changeant... je ne vais pas dire que j'ai dû changer mon personnage, mais ma mission n'était plus la même. Et il y a ça aussi où tu dis... Moi, ça m'est arrivé de me dire, jusqu'ici, toutes les personnes qui m'ont suivi, c'est pour ça. En fait, peut-être ça les intéresse pas de savoir ce que maintenant j'ai à dire pour les personnes que j'accompagne, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu ce truc aussi un petit peu de dire, j'avais toujours énormément en tête les gens qui me suivaient, qui me soutenaient dans le bodybuilding, et je me disais, je suis un peu hors sujet. Alors que non, maintenant, en fait, il faut que tu parles aux gens que tu dois. Pas les gens qui sont là pour supporter ta carrière d'athlète, mais les gens que tu veux aider à progresser, tu vois. C'est deux types de personnes différentes. Si l'audience se renouvelle, s'étend, tu parles jamais dans le vent. Quand tu commences à y prendre conscience de ça, que, ok, en fait, l'audience se renouvelle, que, oui, il y a des personnes que ça va intéresser, du coup, elles vont s'abonner et tout. C'est là que j'ai commencé à me dire, ok, en fait, oui, non, c'est logique. Mais moi, j'avais ce truc de me dire,
bah non, je vais juste perdre de l'audience, c'est tout, tu vois. Mais non, pas du tout. Donc ouais, ça a été quand même assez compliqué. Enfin, ça a été un point un peu bah, je peux dire perturbé mentalement, tu vois. Ah, c'est vrai. Même là, au final, on a été là une semaine et on vlog. Moi, j'ai organisé, tiens, on va filmer ça, ça. Là, on va faire ça, on va parler de ça. Et au final, il y a toujours ce côté aussi préparation. Et constamment se dire, là, il faut que je fasse de l'avance, là, toujours ci, toujours ça. Ouais. C'est con, mais même, tu vois, on est à la salle ce matin, vous l'avez vu. Mais à côté, forcément, on s'est dit, on va faire aussi des photos, des petites vidéos pour Instagram. Parce que c'est l'occasion. Donc, aussi tout ça. Et c'est pas dur, moi je trouve ça, c'est excellent d'avoir ça dans son métier, ça régale en fait. Moi je trouve ça trop cool. Ouais, Mais il y a tout ce. Surtout quand. En fait, comment tu le perçois. Quand tu le perçois en mode c'est un jeu, c'est marrant, c'est agréable. Parce que c'est un peu. J'aime pas dire c'est privilégié parce qu'on a morflé pour en arriver là. Mais c'est un cadre aujourd'hui qu'on peut avoir de travail qui est quand même plus agréable. De se dire, bah j'ai juste à me filmer, à montrer des choses, et puis ça pousse à aller aussi à des endroits pour faire du contenu. On trouve au final que c'est surtout ouais, beaucoup d'organisation, bien plus qu'on penserait. Je pense que toi comme moi, quand on regarde les vlogs, on pas de Mike Thurston au début, là, Here in Dubai, et bah, tu te poses devant la vidéo, tu dis, bah il fait une journée, il a juste mis sa cam vite fait. Non. Mais non, il a vu avec ses gars, parce qu'il a une équipe, il la monte pas comme moi, j'ai des monteurs ou j'ai des coachs ou machin, vous voyez que moi en réalité. Et ben en fait, tout ça, tu stratégises un petit peu avec les gens et ensuite, tu vas commencer à pouvoir avoir un output qui est cohérent vis-à-vis de ce que tu as préparé, ce que tu as projectisé avec les autres. Donc oui, c'est vrai que la création de contenu, c'est plus profond qu'il n'y paraît. Dans l'application comme le reste. Moi j'ai toujours. Tu vois, je vais en revenir à toi, mais tu vois, maintenant, quand je te vois dégainer l'iPad et faire des trucs, machin, je me dis putain, genre. Putain, il a dû réfléchir au bazar avant et tout, machin. Même avant les grandes vidéos YouTube avec ton tableau blanc, je me disais, purée la vache. Le tableau il est rempli, il est grand. Je me dis putain, bazar. Et moi au final, c'est une vidéo YouTube de 11 minutes, quoi, que je vais regarder en faisant des steps. Ça a peut-être pris une après-midi, tu vois. Non mais c'est intéressant je trouve. J'aime bien. Tu vois c'est cool, sur ça j'aime bien maintenant faire les vlogs comme ça. Comme tu l'as dit, c'est bien aussi, ça montre peut-être une facette de ma personnalité que les autres ne voient pas. Parce qu'au final, je suis obligé de prendre des postures et montrer des bribes d'expertise ou d'avis, ou etc. Mais en plus de ça, ça montre aussi les backstage. Moi, il y a une chaîne que j'aime bien, c'est un gars qui fait des vidéos sur le Japon. Il a genre 5 chaînes YouTube différentes, c'est Louis San. Il a une de ses chaînes où il montre pas mal le côté entrepreneurial, où il a une boutique de vêtements, trucs machin. Et j'aime bien qu'il parle aussi, ça parle un peu d'entreprise, etc. Mais au-delà de ça, juste tu vois un peu plus de nuances parce qu'il y a des propos plus longs qui sont développés, plus sur le vif, plus perso. Parce que ouais, l'après-body, je trouve, j'en ai parlé pour moi, mais là aussi t'en parles, tu vois, c'est toujours intéressant parce que combien arrêtent le body, reprennent juste après, combien c'est leur identité, c'est leur tout, et c'est leur valeur à leurs yeux, aux yeux des autres, ou du moins ils pensent que ça l'est aux yeux des autres. Donc j'aime bien développer ce thème-là. Mais quoi qu'il arrive, t'arrives dans... Aujourd'hui, c'est derrière toi et du coup t'avances et t'es obligé de prendre des nouveaux choix et donc finalement toujours que des meilleurs choix te font avancer vers quelque chose de nouveau et de meilleur pour toi. Et le plus simple, c'est quoi qu'il arrive, c'est aussi ton choix quand même d'arrêter parce que t'aurais très bien pu faire l'aveugle avec la maladie. J'ai hésité, je bricole. Hein. J'ai hésité. Bah oui, c'est lourd. Tellement c'était important pour moi et tout. Souvent, je me suis dit bon, quelle vie je veux vivre, est-ce que je serais plus heureux dans une vie que je serais peut-être plus courte, mais à faire vraiment ce truc-là qui me fait vibrer depuis plus d'une décennie, ou est-ce que je me réinvente. Franchement, c'est des questions que je me suis posées, tu vois. Mais il y a un moment où je me suis dit bon, puisque, comment dire, tu sais, j'ai dû faire des tests médicaux et tout machin, il y a des journées que j'ai passées à l'hôpital, et c'est pas les endroits anodins. Ça, c'est les journées où tu te dis bon, en vérité, j'ai peut-être pas trop envie de repasser d'autres journées comme ça. Je vais peut-être plus. Tu sais, tu commences à dire bon, pourquoi j'aime le bodybuilding? Qui est-ce que j'aime être dans le bodybuilding? Qu'est-ce qui fait que j'aime ça? Bon, moi, en vérité, alors oui, la compétition, j'adore. Oui, monter sur scène en slip posé, même si ça paraît bizarre, hein, avec du tan, j'adore. Mais ce qui me faisait vibrer, c'était le process plus qu'autre chose. Donc la difficulté, l'adversité,
le fait d'avoir le contrôle sur beaucoup de choses aussi, tu vois. Ça c'est ce que j'aime bien. C'est à la fois sain, mais pas trop non plus. Je l'ai découvert ensuite, hein, parce que je me sens pas bien quand j'ai pas le contrôle sur les choses. Enfin, bref. Et je me suis dit, bon, en vrai, les choses qui me faisaient vibrer dans le bodybuilding, bah, je peux peut-être les retrouver ailleurs, tu vois. Et bah, c'est pour ça que du coup, aujourd'hui par exemple, j'ai du mal à faire juste de la muscu pour faire de la muscu. Tu vois, je suis obligé de me challenger physiquement sur d'autres trucs. Genre, là où, tu vois, j'allais chercher la difficulté sur les diètes, sur les prépas, sur machin. Tu te rappelles, Amaury qui était mon coach, pendant les bilans, tu avais toujours une petite question où tu disais, je sais pas comment tu te sens ou un truc comme ça. Moi, je te disais, je me sens mal, mais c'est parfait, tu vois. Parce que j'aimais bien ce côté, bon, bah, c'est super, c'est dur, et ça veut dire que bah, là, on est en train de changer, on est en train de grandir, on va chercher une meilleure version et tout. Et en fait, ça, bah, tu peux le retrouver, alors peut-être sur des trucs moins chroniques que l'est une prépa de bodybuilding, mais voilà, c'est des choses que j'arrive à trouver quand je me mets vraiment dans le rouge niveau sport, sur du cardio, sur des trucs, sur machin, je pense. Tu vois, c'est pour ça aussi que ça commence à me titiller un peu de faire des sports de combat, parce que je me dis, purée, peut-être que je peux aller chercher ça aussi là-bas, tu vois. Mais, mais ouais, donc au final, c'est pour ça que j'ai fini par me dire, bon, en vrai, je pourrais être aussi heureux hors du bodybuilding, et du coup, en parallèle de ça, en meilleure santé. Donc, bah, allons-y, quoi. Allons-y. Et puis, attends, excuse-moi, un truc important. Ça a été super important dans mon raisonnement. Oui, c'est même, je pense, la pierre angulaire de mon raisonnement qui m'a fait faire ce choix-là. C'est que j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, dans tous les cas, David, que tu aies cette maladie qu'on t'ait diagnostiquée ou pas, le bodybuilding, ce sera la moitié de ta vie, parce que je vais pas faire des compétitions jusqu'à 70 piges. Donc je me suis dit, en vérité, dans tous les cas, c'est un choix c'est une direction que tu devras prendre à un moment. Que tu la prennes maintenant ou dans 10 ans, il faudra la prendre à un moment, donc autant bah, la prendre maintenant et s'assurer d'être en bonne santé pour les 40 années à venir, tu vois, 50, bref, j'en sais rien, plutôt que bah, devoir la prendre dans 10 ans, mais en étant en dialyse toutes les semaines, tu vois ce que je veux dire. Ça a été vraiment très important. Je suis d'accord. Réaliser que bah, dans tous les cas, ça viendrait un jour, donc bah, que ce soit fait maintenant ou dans 10 ans, que ce soit fait avec une procard affichée chez moi ou pas, en vérité, bah, j'avais beaucoup plus à y gagner de le faire maintenant pour préserver ma santé et vivre les futures années de ma vie en meilleure santé. Ça ne changera pas la qualité de ta vie, de ton entreprise, de toi, de ta famille, de tes enfants, de ta femme, de comment Clairement. tu te sens, d'avoir la procard ou pas en soi. Ouais. C'est une pierre à l'édifice, mais c'est pas ce qui résonne. Moi, un procard, j'y pense un jour sur deux, tu vois. Mais encore, c'est parce que tu me dis réactive là, tu vois. Bref, les gars, c'était intéressant d'en parler. Je pense que je vais demander à Thomas, mon monteur, de décrémer un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé. Je te remercie d'avoir Avec plaisir. été sur les vlogs et d'avoir un petit peu échangé autour de ça. C'était intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube respectives. Vous avez la chaîne de David en bio. Je crois que d'ailleurs maintenant sur YouTube, vous pouvez mettre des vidéos en collab. Donc il y a moyen que vous ayez simplement à regarder juste en dessous César et David de LTR. Dans tous les cas, je mets tous les liens directement, pareil pour Instagram. Et voilà les gars. On se retrouve pour un prochain vlog dans pas longtemps. Prenez soin de vous et surtout abonnez-vous comme j'ai dit.